Bonjour, bienvenue dans le podcast Danse avec le chaos. Je suis Doc La Luna. L'Inde, mon pays d'origine, m'a appris à danser avec le chaos, à faire des obstacles de la vie, des opportunités pour grandir. Après une carrière de médecin classique, je décide de quitter la blouse blanche. Je ne me retrouve plus dans les codes de notre société patriarcale, post-colonialiste. Les sujets qui me passionnent, se réapproprier les sagesses de son corps, de ses sens, de ses cycles, écouter les messages de son âme, incarner sa mission de vie et sa puissance, contribuer à partir d'un espace de guérison et d'alignement, être au service de la vie, déployer sa vision intégrative, incarner sa spiritualité dans ce monde. Ce sont des sujets que j'explore au quotidien avec les femmes de mon école, la Tribe Empowering School. Ce podcast pour moi, c'est un rendez-vous avec mon âme et avec toutes les âmes qui souhaiteront partager un espace de reconnexion, de célébration, malgré nos doutes et les temps incertains que nous traversons. Je vous propose de transformer le chaos qui fait peur en chaos créateur. Namasté. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Danse avec le chaos. Je suis vraiment en joie de me relier à vous dans cet espace sacré et je porte aussi une forme d'excitation. Il y a quelques jours, j'ai tenu dans mes mains pour la première fois mon nouveau bébé, le livre Devenir sa propre médecine, qui va sortir d'ici quelques jours et c'est un moment très intense quand on couve une idée, quand on porte une vibration qu'on a envie de partager au monde concrètement et que cette idée elle couvait depuis plus de 2 ans avec un temps d'écriture aussi et là de le voir arriver dans la matière c'est un véritable saut quantique et d'imaginer que d'ici quelques jours des centaines de personnes vont plonger dans sa vibration, c'est très très touchant et c'est un peu déstabilisant aussi, j'ai envie de dire. J'avais initialement prévu un autre sujet pour cet épisode, mais je vous avouerai que je me laisse suivre. J'écoute comment la vie me traverse en ce moment et c'est vraiment ça mon actualité en ce moment. Et j'ai envie de vous amener dans un voyage déjà, avant même que le livre soit arrivé à vous, de préparer cet espace, cette vibration de médecine, de guérison. Donc notre petite bulle de reconnexion aujourd'hui va nous amener à accueillir cette phrase et voir comment elle vibre en nous. Et si nous devenions notre propre médecine? Imaginez un instant. Si tous les êtres humains devenaient leur propre médecine, comment serait notre monde? Comment aurions-nous traversé ces 2 dernières années? Comment prendrions-nous soin de la planète? Respirez avec cette réalité potentielle. Et je vous invite vraiment à faire cette expérience en passant par votre ressenti. Lâchez le mode automatique. Prenez le temps de ressentir dans votre corps ce que ça vous fait de répéter cette phrase comme un mantra qui vibre jusque dans le ventre. Je suis ma propre médecine. Je suis ma propre médecine. Je suis ma propre médecine. Respirez. Sentez toutes vos cellules
Sentez votre corps et ses vibrations. Nous vivons une période chaotique et fantastique. Tout l'art du « et » qui peut remplacer le « ou », car la vie intègre, elle n'exclut pas. Aujourd'hui, nous le savons, la vie, c'est 0,001% de matière et 99,999% de vide créateur. Et comme le dit l'astrophysicien bouddhiste Trinh Xuan Xuan, à nous de devenir les storytellers de nos vies, les narrateurs, les narratrices de nos vies. À nous de nous réapproprier notre puissance d'être vivant sur cette planète extraordinaire, perdue en plein milieu de ce grand tout. À nous de nous faire allier avec l'univers, avec qui nous pouvons co-créer. Toutes les sagesses ancestrales le disent depuis des millénaires. Et la physique quantique et les neurosciences viennent confirmer ces sagesses. Alors qu'attendons-nous pour activer nos ressources ? Pendant mes 15 années de recherche et d'exploration, en tant que médecin militaire, membre d'un groupe de recherche à l'OTAN sur la santé intégrative dans le monde, puis à présent comme coach écoféministe, je me questionne sur le terreau qui a porté les progrès de la médecine occidentale, non pas pour la rejeter, mais pour nous rappeler que prendre soin, c'est comme la vie, c'est multicolore. Et ces 2 dernières années, nous avons navigué dans un mode de pensée binaire. J'ai décidé d'assumer et d'intégrer mes origines indiennes, ma vie en Guadeloupe, une terre qui a porté les pires atrocités de l'humanité, mais qui est aussi une terre de guérison. Je prends la parole pour ces humains qui ont été opprimés au fil des siècles. Et je m'autorise à questionner toute démarche monochrome qui tente d'uniformiser, de standardiser et d'imposer sa vérité sur les autres. C'est peut-être les séquelles d'un patriarcat, d'un colonialisme, d'un esclavage bien présent dans notre société actuelle, avec d'autres visages. Ce que j'appelle dans le livre les dragons du présent. On les voit à l'extérieur, mais comme toujours, ils sont aussi à l'intérieur. Ils sont bien ancrés en nous, dans les mots que nous utilisons, dans notre manière de nous relier ou de nous couper de notre corps, de nos émotions, de nous couper de tout ce qui nous relie à la nature et à ses cycles. Nous portons encore les mémoires cellulaires de celles qui ont brûlé sur le bûcher, des folles qu'on a enfermées à la salpêtrière, des femmes autochtones à qui on a enlevé les enfants, des femmes qu'on a forcées à avorter dans les dom-toms alors que l'avortement était encore interdit en métropole. Je retrouve chez les femmes que j'accompagne des soignantes, des enseignantes, des entrepreneurs, la femme guerrière qui a coché toutes les cases pour survivre. Puis, à un moment donné de sa vie, elle se brûle les ailes. Réminiscence du bûcher? Signal du corps? Depuis mars 2020, je sens que jamais plus rien ne sera comme avant. La chasse aux sorcières a bien repris. Pourtant, j'ai une foi viscérale en la vie. Que quoi qu'il se passe, elle trouvera toujours son chemin. Je sens aussi que des femmes et des hommes médecine sont prêts à sortir du bois. C'est le moment. Kéros. Le temps des synchronicités. La temporalité de l'âme. C'est aussi le moment de nous rappeler que la nature est médecine. Et nous sommes la nature. Nous avons la capacité à activer cette sagesse en nous et à la transmettre. C'est une urgence. Car les dragons du futur, les colons de l'intelligence artificielle, sont bien là, eux aussi, à reproduire les mêmes schémas qui se répètent,
en nous vendant la solution unique qui va nous donner facilité et liberté. Seulement nous avons le choix de ne pas reproduire la boucle. Et nous n'allons pas déployer l'opposition. Nous allons incarner nos médecines, celles qui partent de nos tripes, de nos lignées, de nos âmes, chacune singulière et connectée au cœur. À nous de guérir nos dragons du passé et d'oser vibrer sa note unique dans l'immense symphonie de l'univers. Voici 3 extraits de Devenir sa propre médecine qui sort le 14 avril chez Erol. Offrez-vous un temps de connexion à vos sens, à vos cellules, à votre être. Médecine de la terre. Ton ventre contre mon ventre. Sens-tu que je te soutiens à chacun de tes souffles, à chacun de tes pas? Pendant des siècles, tu as dû te contracter pour te protéger, ne faire confiance à personne, pour survivre dans un monde hostile. Il est temps de relâcher ces tensions du passé. Nous sommes faites de la même densité, de la même force, de la même structure que les plus beaux arbres plusieurs fois centenaires. La même solidité que mes écorces, mes montagnes. Je résonne les mêmes fréquences que tes os, tes articulations, ta matière. Je nourris tes racines, t'ancre pour te permettre de t'ouvrir au message des étoiles. Alors, fais-moi confiance. Je suis là. Fais-moi de la place dans ton bassin, ton premier chakra. Car c'est ici que tout commence pour l'être incarné que tu as choisi d'être, dans la matrice. Plonge, 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 fille de la terre, fils de la terre. Les secrets de ta force t'attendent ici. Dans cette médecine de la forêt, tu n'es jamais seul. Quand je me sens perdue, dans le tourbillon de mes pensées, dans un état de découragement face à tout ce qui se passe dans le monde, c'est la médecine de la terre qui se présente à moi et me murmure son message réconfortant, de mère qui prend soin de son enfant. La terre-mère, Gaïa, Pachamama, que je sens en moi, dans ma matière. Elle me rappelle ma structure, mon socle. Elle me redonne confiance en moi. Elle me permet non pas de cultiver la pensée abstraite de cette confiance, mais de ressentir dans mes cellules cette vibration de la confiance. Deuxième passage, le grand reset karmique. Pendant que certains se réunissent dans les stations de ski en Suisse pour le grand reset planétaire, expression empruntée à l'économiste Klaus Schwab, je vous propose un autre type de grand reset, le grand reset karmique. En effet, pour nous incarner pleinement et devenir notre propre médecine, nous avons besoin de décoloniser nos imaginaires, décoloniser nos cœurs, nos corps et nos cellules de ces siècles de patriarcat, de domination et d'esclavage. Nous ne pouvons plus faire cette impasse. Il est temps de se débarrasser du paradigme colonial, de faire ce travail de démanteler l'ombre du colonialisme que nous portons encore, en tant que société, mais aussi en tant qu'individu.
Ce n'est pas qu'un travail intellectuel. La reconnaissance des différents présidents occidentaux de tous les génocides ne suffit pas. Nous ne pouvons plus faire l'impasse du travail émotionnel, énergétique, spirituel. Nous devons prendre en compte les mémoires de l'ombre qui se manifestent dans nos corps aujourd'hui. Sinon, nous resterons en surface. Nous serons dans de jolis termes d'inclusion, de diversité, de mouvements antiracistes, mais toujours dans un modèle de domination comme il se passe en ce moment. Et nos émotions continueront à tourner en boucle dans nos corps, à bouillir de l'intérieur, sans que les algorithmes ne sachent quoi faire. Si nous nous sommes incarnés dans cette période intense et chaotique, c'est probablement parce que nos âmes l'ont choisi, et parce qu'au lieu de subir, nous avons une posture de créateur, de créatrice, de guérisseur, de guérisseuse, et ce, quelles que soient nos origines. Pour incarner pleinement notre lumière, nous devons embrasser nos ombres les plus profondes. Doctora Rosales Meza. Et enfin, troisième et dernier passage. Murmure d'une femme médecine. Maude, comment vois-tu la vulve? En tant qu'architecte, je vois la vulve comme la façade principale de la maison. Elle est l'espace visible de l'extérieur de ce qu'est notre intérieur. Elle est celle qui offre à voir. Elle se met en connexion avec l'extérieur. Même si la vulve se situe dans l'entrejambe et peut te sembler bien cachée, elle reste celle que les autres peuvent voir. Elle est en lien direct avec la symbolique de ce que tu montres, en tout cas de ce que tu souhaites paraître face à l'extérieur. Parfois, ta vulve peut être explosive et t'aider à reprendre confiance en toi. Maude Renard, la Onyora, architecte, danseuse et accompagnante en yin émotion. Voilà, je vous ai partagé 3 de mes extraits préférés de Devenir sa propre médecine. J'avais écrit cet article pour le magazine Vivre sa nature, magazine virtuel créé par Caroline Gauthier, l'autrice du best-seller Au nom du corps. Et simplement, si vous avez envie d'aller plus loin et de précommander le livre, vous pouvez aller sur mon compte Instagram ou aller sur Internet. Il est disponible dans toutes les librairies, dans tous les réseaux de distribution de livres. Et si vous écoutez cet épisode la semaine de sa sortie, sachez qu'il y a des cérémonies d'activation de nos guérisseuses qui sont prévues en ligne et sur Paris. Donc n'hésitez pas à vous inscrire dans mon profil Instagram. Et si vous écoutez cet épisode après sa sortie, sachez qu'à chaque nouvelle lune, je propose une rencontre pour nous relier à nos médecines. Un grand merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à partager cet épisode s'il vous a fait du bien et si vous sentez qu'il peut être utile dans les vibrations de cette transition que nous sommes en train de traverser ensemble. À bientôt. Si vous avez aimé cet épisode, s'il vous a fait du bien, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner sur votre plateforme d'écoute ou sur YouTube. Et n'hésitez pas à partager aussi. Peut-être que vous avez des personnes autour de vous à qui ça fera du bien. C'est grâce à vous que j'espère ce podcast pourra toucher toutes les personnes qui ont envie d'œuvrer dans ce nouveau monde qui va naître du chaos. Merci.